Je vous salue tous dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également ceux qui nous suivent via différents moyens électroniques et vous également qui aurez l'occasion, de nous suivre en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est hier que nous avons démarré cet important séminaire biblique sur la Pâque avec le thème « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'étais en train de réfléchir à ce sujet. Pourquoi Jésus a-t-il trouvé mieux de crier ces paroles juste quand il était entre les ciels et la terre, c'est-à-dire élevé sur la croix? Alors je me suis dit peut-être c'était pour que ceux qui étaient là aient l'occasion tous de l'écouter, mais aussi nous pouvons aller plus loin que ça. Le Seigneur voulait qu'il soit écouté sur toute la planète et qu'il soit écouté dans toutes les générations. Ces paroles depuis la croix ont traversé des siècles jusqu'à nous atteindre aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et nous nous sommes proposés de répondre à 4 questions dans ce séminaire biblique. D'abord, la première, est-ce que Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils Jésus-Christ sur la croix? Et puis la deuxième question, si oui, pourquoi l'a-t-il alors abandonné? Deuxième question, si oui, pourquoi? Troisième question, à laquelle nous nous proposons de trouver des éléments de réponse dans la Bible, c'est que sur la croix, Jésus a porté sur son corps, dans son corps, non péché et toutes leurs conséquences. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il porté dans son corps, sur la croix, non péché et leurs conséquences? Et la quatrième question, que doit faire l'homme? Que devons-nous faire en tant qu'être humain pour être délivrés des non-péchés et des conséquences des non-péchés? Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils Jésus-Christ sur la croix? C'est la première question. Deuxième question, si oui, pourquoi? Troisième question, sur la croix, Jésus a porté dans son corps non-péché et leurs conséquences. Pourquoi? Et quatrième question, que devons-nous faire, nous, en tant qu'êtres humains, que devons-nous faire pour être délivrés des non-péchés et de leurs conséquences? Hier, nous avons répondu aux 2 premières questions. Et Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils Jésus sur la croix? En nous basant sur les psaumes 22 et plusieurs autres passages dans la Bible, Dieu a effectivement abandonné son Fils Jésus-Christ alors qu'il était sur la croix. Mais alors, pourquoi l'avait-il abandonné? Il l'a abandonné parce que Dieu est saint. Et Jésus sur la croix a porté tout non-péché. Et hier, j'ai insisté en disant qu'il n'y a aucun péché que nous pouvons citer que Jésus n'ait porté dans son corps sur la croix. Et il a porté toutes les conséquences de nos péchés, toutes les malédictions. Pouvez-vous citer une malédiction et me dire que cette malédiction-là, Jésus ne l'a pas portée sur la croix dans son corps? Jésus a porté sur la croix toutes nos maladies. Y a-t-il une maladie que vous pouvez me citer et me dire que Jésus ne l'a pas portée sur la croix? Jésus a porté sur la croix toutes nos souffrances et toutes nos douleurs. Il a porté toute notre pauvreté. Il a porté, il a subi la mort que dont nous devrions être châtiés à cause de nos péchés. Voilà, c'est donc à cause de nos péchés et de ses conséquences, que Jésus sur la croix a été abandonné puisque il les a portés dans son corps. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la troisième question. Jésus a porté, comme nous venons de le dire et nous l'avons vu hier,
Il a porté dans son corps nos péchés et leurs conséquences. Alors aujourd'hui, nous voulons répondre à la question de savoir pourquoi avait-il porté nos péchés et leurs conséquences sur la croix? Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle finalité? Pourquoi? Alors aujourd'hui, nous allons partir du livre de Lévitique. Lévitique, au chapitre 4, versets 27 à 35. Pour comprendre, commencer à comprendre pourquoi Jésus avait-il porté sur la croix nos péchés et les conséquences de nos péchés. Et ces conséquences sont nombreuses. Il n'y en a aucune que Jésus n'ait portée sur la croix. Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 35. Nous allons lire dans les précieux noms de Jésus. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qui vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour les péchés qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra à son doigt du sang de la victime et il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans les sacrifices d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Amen. Ce passage nous parle des sacrifices d'expiation. Lorsque nous entendons le mot sacrifice, eh bien, ça fait allusion à l'immolation d'animaux, au fait de tuer des animaux et de les offrir à une divinité, et ici, à Dieu. Alors, le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, eh bien, sacrifiait des taureaux, des bœufs, des vaches, des béliers, des brebis, des agneaux, des agnelles, des boucs, des chèvres, etc. Alors, quand quelqu'un commettait un péché, de manière involontaire, puisque quand on le faisait volontairement, on était exclu du peuple et on était passible de mort. Mais lorsqu'on commettait un péché involontairement, eh bien, ce péché, eh bien, pouvait être pardonné. Mais comment? Les pécheurs amenaient au temple, amenaient au tabernacle une chèvre. Et lorsque le pécheur amenait sa chèvre au tabernacle, au temple, il la présentait au sacrificateur et le sacrificateur l'aidait pour la suite.
Qu'est-ce qui se faisait alors? D'abord, la chèvre devait être sans défaut. Et puis, les pécheurs lui-même devaient tuer la chèvre, égorger la chèvre qu'il a amenée. Et il devait placer sa main sur la chèvre. Avant de la tuer, il devait placer sa main sur la chèvre et l'égorger ensuite. Les sacrificateurs recueillaient alors ce sang pour les mettre sur les cornes de l'autel des holocaustes et puis les restes, les répandre au pied de l'autel des holocaustes. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle dans le désert, quand Israël était délivré, était sorti de l'Égypte, eh bien, le tabernacle était constitué d'une clôture. Et cette clôture avait en dedans une tente. Cette tente avait deux parties. La première partie appelée lieu saint et la deuxième partie appelée lieu très saint. Mais quand on entrait dans les parvis, c'est-à-dire dans la parcelle, dans l'enclos du tabernacle, le premier objet qu'on trouvait, c'était l'autel des holocaustes. Le deuxième objet était la cuve d'airain. Et lorsque les sacrificateurs entraient dans les lieux saints, à gauche, il y avait les chandeliers d'or portant cette lampe. À droite, il y avait une table avec deux piles de pains de proposition. Et en face du voile, eh bien, il y avait l'autel d'or des parfums. Derrière l'autel d'or des parfums, eh bien, il y avait alors un gros rideau. C'est ces rideaux qui s'est déchiré du haut en bas lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme sur la croix pour dire quelque chose. Parce que jusque-là, ce n'était que les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu très saint une fois par an. Lui seul pouvait entrer là. Ces rideaux montraient donc que le chemin n'était pas encore ouvert pour que l'être humain puisse s'approcher de Dieu, puisque le problème des péchés n'était pas encore réglé. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, eh bien, ces rideaux s'est déchiré en deux. Pour dire que maintenant que le problème de péché a été réglé, l'homme peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Eh bien, les pécheurs donc, en arrivant avec sa chèvre, eh bien, le premier objet qu'ils rencontraient, c'était l'autel des holocaustes. Et les Israélites brûlaient sur cet autel-là des holocaustes, où il y avait un grand feu, toutes sortes de sacrifices. Les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, etc. Tous ces sacrifices étaient l'image de Jésus qui allait être sacrifié. Et le sang des animaux qui avaient coulé dans l'ancienne alliance pour régler les problèmes des péchés n'était pas à mesure, eh bien, d'ôter les péchés, d'effacer les péchés, d'enlever les péchés. Ces sangs des animaux dans l'ancienne alliance étaient l'image du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui ne couvre pas les péchés, mais qui enlève les péchés. Alléluia! Le sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, la Bible nous dit qu'il est impossible au sang des animaux d'ôter les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 4.
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce sang était l'image du sang de Jésus. Alors dans l'ancienne alliance, lorsque celui qui avait commis son péché volontairement amenait sa chèvre, cette chèvre allait être sacrifiée à sa place. Cette chèvre n'a commis aucun mal. Mais maintenant, elle sera sacrifiée à cause du mal commis par un être humain. Et l'être humain devait comprendre que c'est gravissime que de pécher devant l'Éternel en égorgeant lui-même sa chèvre. C'était pour dire, tu vois ce que tu as fait, eh bien cela mérite la mort. Les péchés méritent la mort. Mais nous étions morts par nos péchés et nos offenses dans lesquels nous marchions autrefois, selon les traits de ce monde. Nous étions des morts. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, des morts que nous étions, nous a ramenés à la vie. C'est avec Christ. Amen. Eh bien, à ce moment-là, les sacrificateurs recueillaient le sang. Et après avoir mis le sang sur les 4 de l'autel des holocaustes, eh bien, ils répandaient les restes au pied de l'autel. Ceci nous montre ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Eh bien, lorsque Jésus-Christ a été cloué sur la croix, la Bible dit, ceux qui ont percé sa main et ses pieds les verront. Le sang donc a coulé, le sang du sacrifice a coulé. Et puis, lorsque ces militaires, ces soldats est venu avec sa lampe et a percé le côté du Seigneur, l'eau et le sang se sont répandus. L'autel des holocaustes était comme l'image de la croix de Golgotha de Jésus-Christ. Alors que les sacrifices qui étaient brûlés sur cet autel étaient l'image de Jésus-Christ lui-même. Les sacrifices excellents, les sacrifices incomparables. Eh bien, sur la croix donc, comme nous avons lu hier, Jésus a porté nos péchés, les conséquences de nos péchés. Eh bien, c'est pour un but. Lorsque les pécheurs dans l'ancienne alliance venaient avec sa chèvre, c'était pour régler les problèmes de son péché. Quand il posait sa main sur la chèvre, eh bien, c'était pourquoi? En posant la main sur la chèvre, c'était un signe pour dire, bon, eh bien, c'est offert à Dieu. 1. 2. En posant la main sur la chèvre, c'était l'idée, c'était l'image de s'identifier à la chèvre. C'est-à-dire de transférer les mal qu'on a commis sur la tête de la chèvre, sur la chèvre. Donc la faute commise passait maintenant sur la chèvre. Et maintenant, les pécheurs, après avoir fait ces gestes, égorgeaient maintenant la chèvre. C'est comme ça que les pécheurs étaient dégagés, étaient libérés, étaient délivrés du péché qu'il a commis. Jésus-Christ sur la croix, comme Jean-Baptiste le disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Eh bien, Jésus était donc l'agneau de Dieu. Quand il était sur la croix, alors que tous les péchés de tous les humains étaient venus dans son corps, c'est comme si nous avions imposé nos mains sur Jésus pour nous identifier à lui et pour faire passer toutes nos fautes sur lui. Et il est mort, il a pris notre place. C'est un représentant, un substitut. Notre substitut. C'est nous qui devrions mourir. Mais lorsque Jésus a fait ça, eh bien, il nous a donné l'occasion d'être libérés, d'être dégagés, d'être délivrés. La faute était venue sur lui
Et il a subi la conséquence de cette faute-là en mourant. Et avant de mourir, en souffrant, en supportant des douleurs, avant de mourir, toute la malédiction était venue sur lui, c'est-à-dire toutes nos conséquences, eh bien, de nos fautes étaient venues sur Jésus. Jésus a fait ça pour nous aider à être délivrés de nos péchés et des conséquences de nos péchés. Si cela n'avait pas été fait, on ne serait pas délivré de ses péchés. On ne serait pas délivré des conséquences de ses péchés. Dans l'ancienne alliance, je venais de le dire, le sang des animaux, eh bien, ne couvrait que les péchés pour apaiser la colère de Dieu sur les pécheurs, sur la personne qui a commis les péchés. Et ce sang-là représentait le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne couvre pas les péchés, mais enlève les péchés. Il y a quelque chose que l'être humain doit faire. Et c'est ça, ce que nous verrons dans notre 4e point dans ce séminaire biblique. Que doit faire l'être humain pour qu'il soit délivré de ses péchés, qu'il soit délivré des conséquences de ses péchés? Alors que nous sommes encore à la réponse à la 3e question, à savoir pourquoi Jésus a-t-il porté nos péchés et ses conséquences sur la croix, eh bien, je veux partager avec vous au sujet de ce qui s'est passé à la croix, que certains docteurs appellent les lieux du rendez-vous divin, les lieux de l'échange divin. À la croix, il s'est effectué un échange auquel tout homme devait faire bien attention. Quel est l'échange qui s'est effectué sur la croix? Eh bien, nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, où la Bible dit, Jésus n'a point commis de péché, mais c'est des non-péchés qui s'est chargé dans son corps sur la croix. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Eh bien, le premier échange est que sur la croix, Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris toutes nos fautes. Il n'y a aucun péché que Jésus n'ait pris sur la croix, parce que tout homme est pardonnable s'il remplit les conditions. Eh bien, Dieu lui pardonne les péchés qu'il a commis, les torts qu'il a commis. La première chose, Jésus a pris sur la croix toutes nos fautes, tous nos péchés, et en échange, il nous a revêtus de sa justice. Nous sommes déclarés justes aussitôt que nous nous sommes repentis et avons cru en Jésus. L'échange a eu lieu au moment où nous avons donné notre vie à Jésus. C'est-à-dire, nos péchés sont ôtés, nos péchés sont enlevés, et en échange, eh bien, nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 15. 2 Corinthiens chapitre 5, je disais, les versets 21. C'est lui qui n'a point connu les péchés. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Autrefois, nous étions loin de Dieu. Nous étions loin de l'enclos de Dieu. Nous étions loin de la maison de Dieu. Nous étions loin du royaume de Dieu. Mais lorsque nous nous sommes repentis et avons cru en Jésus, eh bien, Dieu nous a pris et il nous a introduits dans son enclos. Il nous a introduits dans sa maison. Il nous a introduits dans son royaume. Nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Et la Bible dit clairement que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. En entrant dans la maison de Dieu, nous entrons dans une forteresse. Alléluia. Il y a eu échange
Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus des membres du corps de Christ. Et ainsi, nous sommes revêtus de la justice de Christ. Maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous qui étions autrefois dehors, nous ne sommes plus dehors. Eh bien, plusieurs, lorsque je suis les médias, des prophètes entre guillemets, etc. Eh bien, écoutez, si vous voyez ceci et cela, ça signifie que vous êtes encore dans la marmite de la famille. Alors venez chercher votre délivrance. Vous voyez ceci, du jus rouge. Nous avons prié, c'est devenu du sang de Jésus. Et vous allez le boire et vous serez délivrés. Mensonge. Plusieurs mentent. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour être délivré de cette marmite-là ou encore du royaume des ténèbres. Alléluia. Échange divin. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés et en échange, il nous a donné sa justice et nous sommes déclarés justes devant Dieu. Nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu. Nous avons revêtu la justice de Dieu. Autrefois, nous étions sur une mauvaise racine. Une racine de malédiction. Notre origine, eh bien, est mauvaise depuis Adam et Ève. Ce n'est pas seulement à partir de nos parents ou à partir de nos ancêtres, mais ceci remonte jusqu'à Adam et Ève. La racine était mauvaise. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne sommes plus portés par cette racine mauvaise-là. Pourquoi? Parce que Jésus dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Nous sommes devenus les branches, eh bien, de ces cèpes-là. Nous sommes devenus une partie de Jésus. Nous avons maintenant une même racine avec Jésus, une même origine avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Père du Seigneur Jésus-Christ est devenu notre Père. Et l'Épître aux Romains nous dit, autrefois, nous étions des branches de l'olivier sauvage. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, Dieu nous a coupés de l'olivier sauvage et il est venu avec nous à l'olivier cultivé, l'olivier franc, et il nous a greffés. Nous ne sommes plus sur l'ancienne racine. Nous sommes maintenant sur une nouvelle racine. S'il y a des choses de l'ancienne racine qui peuvent encore se manifester, c'est pour un temps. Ça ne signifie pas que nous sommes toujours là. Ah, mais tu dois chercher la délivrance par rapport à ton origine. Il y avait des guerriers, il y avait des féticheurs, il y avait des sorciers. Alors, tu dois chercher la délivrance. Mais quand est-ce qu'on obtient cette délivrance? C'est de cela qu'il est question dans ces séminaires bibliques. Alléluia. À la croix, il y a eu échange divin. Jésus a pris nos malédictions. Et en échange, il nous a donné ses bénédictions. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14 et Éphésiens 1, verset 3. Christ nous a rachetés, ou encore nous a délivrés, nous a libérés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Eh bien, sur la croix, Jésus a porté toute notre malédiction. Il a pris toutes nos malédictions. Il n'y a pas une malédiction dont quelqu'un peut souffrir et que Jésus ne l'ait pas prise sur la croix, ne l'ait pas portée sur la croix. C'est comme ça que j'étais en train de dire, pouvez-vous me citer une malédiction que Jésus n'a pas portée sur la croix? Peut-être la malédiction entre guillemets dont des prophètes entre guillemets vous ont menacé. Eh bien, je veux vous dire ce soir que cette malédiction-là a été portée par Jésus-Christ sur la croix. Jésus a pris toutes nos malédictions. Sur la croix, il est devenu malédiction. Il a porté nos malédictions. Toutes les malédictions que nous pouvons énumérer, que nous pouvons identifier.
Jésus les a prises toutes sur la croix. Et en échange, qu'est-ce qu'il nous a donné? Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous sommes maintenant en Christ et Dieu nous a bénis de toutes sortes de malédictions. En d'autres termes, sur la croix, Jésus a pris toutes sortes de malédictions et en échange, il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Alléluia! Nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus, n'est plus sous la malédiction. Celui qui est né de nouveau n'est plus sous la malédiction, à moins que, maintenant qu'il est en Christ, il ouvre des portes et des fenêtres, qui font entrer la malédiction dans sa vie. Mais il n'est plus sous la domination de la malédiction. Nous devons savoir établir la différence. Lorsque nous étions païens, lorsque nous étions dans le monde, nous étions des pécheurs. Aujourd'hui, nous sommes des pécheurs pardonnés. Pas des pécheurs tout court, mais des pécheurs pardonnés. Dans le monde, en tant que païens, nous étions sous le pouvoir du péché. Mais maintenant, en Christ, nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Jésus nous a délivrés du pouvoir du péché, mais le péché, est encore dans le monde. Nous faisons encore face au péché. Nous devons nous battre. C'est là l'essence du combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Le monde est un champ de bataille. Un champ de bataille où se confrontent deux armées. L'armée du royaume des lumières contre l'armée du royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, les soldats qui sont-ils? C'est Satan lui-même avec ses principautés, ses autorités spirituelles, les esprits méchants, les démons. C'est contre eux que nous combattons. Et nous sommes des soldats de Jésus-Christ dans l'armée du royaume des lumières. Nous ne nous battons pas contre les sorciers. Nous ne nous battons pas contre les féticheurs. Nous ne nous battons pas contre les magiciens. Des magiciens et tout autre inconverti, est tout simplement un prisonnier de guerre. Et nous sommes en combat. D'abord, pour nous défendre nous-mêmes. C'est comme ça qu'il est mis à notre disposition des armes appelées armes défensives. Pour nous défendre. Nous défendre contre le royaume des ténèbres, d'où nous avons été libérés et qui cherchait à nous ramener sous sa domination. Alors pour ne plus être ramenés sous la domination du monde des ténèbres, nous devons nous battre, nous devons nous défendre. Mais c'est pas fini. Le combat spirituel consiste également à attaquer maintenant le royaume des ténèbres. Attaquer le royaume des ténèbres avec les armes spirituelles offensives à notre disposition. Mais pourquoi? Pour libérer les captifs, pour libérer les prisonniers. Les sorciers sont parmi ces prisonniers-là. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'un sorcier. Vous pouvez être sorcier venu en ces lieux puisque vous y avez été invité. Sachez que nous ne nous battons pas contre vous. Nous nous battons pour votre délivrance. Nous nous battons pour votre libération. Alléluia! Alors, les inconvertis sont dans toutes sortes de forteresses. Ce n'est pas facile de gagner un féticheur à Jésus. C'est pas facile de gagner un sorcier à Jésus. Parce qu'il est dans une forteresse. Il faut d'abord parvenir à détruire la forteresse. Et c'est avec la prière que nous détruisons les forteresses. Alléluia. Pour que les âmes captives soient libérées. Je me souviens de cette campagne d'évangélisation à l'Arche de l'Alliance scellée. J'avais été invité pour le jour de la conclusion les dimanches. Je me souviens comment, j'étais en train de crier aux gens des scellés. Les gens des scellés, là où vous êtes, sachez que Jésus est venu vous chercher. Il est venu vous chercher pour vous libérer. Vous pouvez être sorcier, Jésus est venu pour vous en ces lieux pour vous libérer. Vous pouvez être malade, Jésus est venu en ces lieux pour vous libérer.
Lorsque nous examinons les Écritures dans les évangiles, Jésus ne s'arrêtait pas à prêcher seulement la parole de Dieu, comme pour résoudre seulement les problèmes spirituels. Jésus est celui que nous présentons au monde, c'est lui qui pourvoit à tous les besoins des hommes. Les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins matériels, les besoins des finances, des santé, des mariages, etc., etc. Nous avons quelqu'un à présenter aujourd'hui. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Je suivais un homme de Dieu. Il dit, il était allé implanter l'église dans un milieu très malheureux, très pauvre. C'était un bidonville. Alors quand il arrive, eh bien, ils vont de maison à maison. Et ils arrivent dans une maison, eh bien, cette famille était très pauvre. Très pauvre. L'homme lui-même était un alcoolique. La femme, eh bien, la misère. Les enfants, les 9 enfants, nous sommes en Asie, les 9 enfants, tous étaient des mendiants dans la rue. C'était une famille misérable. Alors quand le pasteur est arrivé, il dit, eh bien, nous avons commencé à présenter à la famille le paradis. Si vous croyez en Jésus, vous irez au paradis. Il y a un paradis qui est réservé pour vous. Mais si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. C'est à ce moment-là que la femme s'est fâchée. Dit, vous, les chrétiens, vous êtes des menteurs. Si Dieu est tellement bon pour nous donner un paradis après la mort, pourquoi ne peut-il pas nous donner de bonnes choses pendant que nous sommes sur la terre? Vous êtes des menteurs, vous les chrétiens. Le pasteur dit, eh bien, il n'avait plus quoi dire à cette femme-là. Et il n'a fait que l'écouter. Et après, eh bien, il est parti. Il dit, quand il est rentré à l'église, il a pris le temps de prier et d'étudier les Écritures. C'est alors qu'il va voir dans la Bible. Le Saint-Esprit lui dit, mais regardez un peu, revoyez votre manière de présenter l'évangile. Lorsque vous présentez l'évangile de manière tout à fait seulement théologique, eh bien, vous allez à côté de ce qui est dans la Bible. Jésus, eh bien, ne pourvoit pas aux besoins spirituels, mais il pourvoit aussi aux besoins physiques, aux besoins matériels, aux besoins de finances, etc. Alors ce pasteur dit ceci, il est rentré. Cette fois-là, regaillardi. Il arrive, la femme dit, tiens, vous revenez encore? Il dit, parce que il y a une bonne nouvelle que je vais vous dire. Quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, il y a quelqu'un qui peut vous aider dans les problèmes que vous avez. Qui est-ce? Alors le pasteur a dit, suivez-moi. Et la femme est sortie de la maison et a suivi le pasteur jusqu'à l'église. Arrivée à l'église, comme c'était une église qui était en train de commencer, elle était encore dans une situation difficile. La femme arrive, la première chose c'est d'entrer dans l'église. Il dit, c'est ça votre église? Mais vous êtes encore plus pauvre que nous. Alors le pasteur lui a dit, justement, c'est pourquoi, et moi, et vous, nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider de sortir de notre pauvreté. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Vous et moi avons besoin de Jésus dans notre vie. Alléluia. Mais c'est vrai, nous avons besoin de Jésus. Nous venons ici parce que nous avons besoin de Jésus. Et Jésus est celui que Dieu a envoyé pour pouvoir à tous nos besoins sans exception. C'est comme ça que sur la croix, il a porté nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir pourvoir à tous nos besoins. Sur la croix, Jésus a pris nos malédictions et en échange, il nous a donné toutes ces bénédictions. Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction. Si nous tenons bon, eh bien, et marchons avec Jésus, eh bien, nous marchons dans la bénédiction. Nous marchons dans un chemin qui va vers les hauts. Alors que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus marche dans un chemin qui va vers les bas. Nous pouvons être aujourd'hui en bas, mais demain nous serons en haut. Et après-demain, nous serons éternellement et pour toujours en haut. Mais celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, aujourd'hui il peut paraître être en haut, eh bien il sera en bas un jour. Et il finira par rester en bas pour toujours, si il ne donne pas sa vie à Jésus. Alléluia. Sur la croix, il y a eu échange divin. Jésus a pris toutes nos maladies.
C'est ce qui nous est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, que sur la croix, eh bien, Jésus a pris toutes nos maladies par ses maîtresses, par son sacrifice sur la croix, eh bien, nous sommes guéris. Donc, en échange, Jésus nous a donné raison. Il n'y a pas une maladie que Jésus n'ait portée sur la croix. Et lorsque nous nous repentons et croyons en Jésus, eh bien, il est prêt pour nous guérir. Il est prêt pour nous sortir, pour nous délivrer de la maladie. Il peut arriver qu'une maladie soit dans la volonté de Dieu, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul. Mais toutes les maladies, c'est pas le cas. Eh bien, pour l'apôtre Paul, c'était la volonté de Dieu pour lui. C'était un ange, eh bien, de Satan, qui était là pour le souffleter, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, à cause de l'excellence des grâces de Dieu dans sa vie. Alors, il y a un proverbe africain qui dit, si Dieu te brise la jambe, il t'apprendra à boiter. C'est-à-dire, si Dieu permet quelque chose, une maladie dans ta vie, et qui est dans sa volonté, eh bien, il va t'aider pour tenir bon. C'est comme ça qu'il a aidé Paul à tenir bon. Alléluia. Eh bien, sous la croix, Jésus a pris toutes nos maladies et en échange, il nous a donné la guérison. Sur la croix, Jésus a subi notre mort. En effet, il y a des paroles dont chacun de nous devait se souvenir. Des paroles que Jésus a lancées de la croix. Il y a mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et sur la croix, Jésus a aussi crié, j'ai soif! Et un soldat lui a amené du vinaigre. Il a raté le but. Mais ces paroles continuent de retentir dans les oreilles de chacun de nous. Jésus continue de crier, j'ai soif! Nous devons lui apporter de l'eau. Et cette eau, pour étancher sa soif, eh bien, les âmes que nous gagnons pour le royaume de Dieu. Un séminaire comme celui-ci est une occasion que le Seigneur nous offre pour amener et gagner des âmes à Jésus. Car les paroles continuent, eh bien, de retentir à travers les générations. J'ai soif! Et puis sur la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Je vous ai dit hier, ici est un Nouveau Testament interlinéaire grec-français. Et lorsque vous prenez ces versets, Jean chapitre 19, verset 30, où le mot accompli est écrit, eh bien, il est traduit de mot grec tétélestai. Tétélestai. Tétélestai est un terme commercial pour dire que tout est fini, tout est au complet, tout est terminé. Sur la croix, lorsque Jésus a crié tout est accompli, c'est-à-dire toute la dette est payée. Toute la dette pour être délivrée de nos péchés. Toute la dette pour être délivrée de nos malédictions. Toute la dette pour être délivrée de nos maladies. Toute la dette pour être délivrée de la mort. Alléluia. C'est comme ça que, avant de rendre l'âme, dans Luc 23, verset 46, Jésus a crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors après, il a rendu l'âme. Tout est fini. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là, eh bien Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous et il dit, tout est accompli. Tout est accompli pour être délivré de nos péchés, pour être délivré de nos malédictions, pour être délivré de nos maladies, pour être délivré de nos douleurs. Nous ne sommes plus sous la domination des douleurs et des souffrances. Nous sommes dans un combat avec les douleurs, avec les péchés, avec les maladies. Nous ne sommes plus sous la domination de la maladie, car Jésus nous a délivrés de là. Alléluia.
Jésus nous a délivrés et il a payé tous les prix pour que nous soyons délivrés. Il nous appartient seulement de faire, de remplir les conditions exigées pour expérimenter la délivrance que Dieu nous offre. Et c'est ce point que nous allons aborder demain. Mais déjà aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la parole n'a pas été prêchée pour rien. Cette parole est prêchée pour nous communiquer la foi. Pas une foi morte, mais une foi vivante. Une foi qui respire. Une foi qui peut nous amener à voir la main de Dieu agir dans notre vie. Voilà pourquoi nous pouvons nous sacrifier pour avoir quelque chose de la part du Seigneur et partager cela avec le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Dieu vous a fait faveur en vous appelant devant sa face parce qu'il a de bonnes choses à accomplir avec chacun de nous. Dieu a un grand plan avec chaque individu. Il nous appelle pour nous donner l'occasion de vivre et d'expérimenter le plan qu'il a pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous jalouser les uns les autres, car Dieu a un grand plan avec chaque individu tel que nous sommes sur la terre. Dieu a un but avec chacun de nous. Il a un but avec chacun de nous. Je termine avec ce proverbe Songé. Les Songé, c'est une tribu en République démocratique du Congo. Lorsque j'étais en train de chercher dans Google, on m'a dit, dans l'ancienne configuration des provinces, eh bien, le peuple Songé, c'était dans les Katanga, et puis une partie dans les Kasaï. Alors, les Songé disent ceci. Shinkintu et Kintu. Je connais pas très bien la prononciation, mais ça signifie ceci. Même un moins que rien vaut quelque chose. Chacun de nous doit savoir qu'il vaut quelque chose. Ne pensez pas que vous ne valez rien du tout. Un séminaire comme celui-ci ne pouvait pas être organisé à votre intention si vous ne valiez rien. Eh bien, ça ne pouvait pas être organisé. Vous valez quelque chose. Vous valez quelque chose. Chacun de nous a de la valeur et une grande valeur devant Dieu. Notre valeur, eh bien, c'est le prix que Jésus a versé pour que nous soyons libérés. C'est sa propre vie qu'il a donnée. Nous allons nous lever, nous allons prendre un temps dans la prière. Et le Seigneur, eh bien, ne manquera pas de nous visiter ce soir. Alléluia. L'union musicale peut nous conduire avec un chant, alors que chacun de nous, eh bien, est en train de s'examiner lui-même en s'approchant du Seigneur. C'est vrai, Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas seulement pour les besoins spirituels que Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas seulement pour pourvoir aux besoins spirituels que Jésus est au milieu de nous. Mais ce qui importe, c'est d'abord le spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car du cœur, eh bien, viennent les sources de la vie. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous peut réaliser la présence de Jésus au milieu de nous. Et c'est Jésus est là au milieu de nous. Il a porté sur la croix nos péchés pour qu'aujourd'hui nous soyons délivrés de nos péchés. Il a porté sur la croix nos malédictions pour qu'aujourd'hui nous ne soyons plus sous la domination de la malédiction. Il a porté nos maladies pour que les maladies qui sévissaient jusque-là, eh bien aujourd'hui puissent s'arrêter. Jésus a subi notre mort. Il a pris notre mort. En échange, il nous a donné sa vie. La vie qu'on appelle la vie éternelle. La vie spirituelle. La vie de Christ. La vie de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu. Êtes-vous là et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus? Êtes-vous là et vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ dans votre cœur? Mais c'est l'occasion de le faire maintenant, afin que nous puissions, eh bien, expérimenter ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Et vous, nous tous, qui avons déjà donné notre vie à Jésus, il est question tout simplement de réorienter notre manière de voir les choses à présent, avec ce séminaire biblique. Nous devons aujourd'hui voir que nous ne sommes plus sous la domination des péchés. Nous ne sommes plus sous la domination de la malédiction. Nous ne sommes plus sous la malédiction, ou plutôt sous la domination des maladies. Nous ne sommes plus sous la domination de la mort. Nous sommes vivants maintenant. L'union musicale va nous conduire dans ce chant. Et chacun de nous, eh bien, si nous pouvons chanter, nous allons prier. Alléluia.
Alléluia. Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awa Réalisons que ce séminaire n'est pas seulement une activité quelconque. Ce séminaire nous montre au travers de ses enseignements que les souffrances et la mort de Christ sur la croix avaient un but. C'était dans le plan de Dieu pour nous délivrer, nous faire passer de la mort à la vie. De l'esclavage du péché, de la prison où nous étions gardés par les diables, vers le salut, vers la vie. Il a pris notre place. La mort nous était destinée, les souffrances nous étaient destinées. Il s'est substitué à nous. Il a souffert à notre place. Il a pris nos péchés sur lui. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des échanges sur cette croix. En prenant notre mort, il nous a donné la vie. En prenant nos péchés sur lui, il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. Il nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Dieu est devenu notre Père et nous ses enfants. Il a pris la maladie et ses conséquences sur lui.
Et il s'agit de toutes les maladies qui puissent se nommer. Il nous a donné la santé et il veut que nous puissions avoir cette santé. Il a pris nos malédictions sur lui et il nous a donné toutes sortes de bénédictions. Oui, bien-aimés, pour vivre ces choses, il faut être un enfant de Dieu. Il a tout accompli pour que nous soyons enfants de Dieu aujourd'hui. Et si tu es là, tu remarques que ta vie est encore une vie de péché, une vie de malédiction, avec ses conséquences. Ce soir, tu as une occasion de donner ta vie à celui qui est mort pour toi, à celui qui a porté les conséquences du péché, à celui qui donne la vie, à celui qui déclare: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et c'est Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui réalise qu'il n'a pas encore franchi ce pas et qui voudrait donner sa vie à Jésus pour que cette vie prenne une autre direction et une autre signification, pour que ces choses qui ont été déclarées puissent avoir un effet dans sa vie? Si tu es là ce soir et tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus parce qu'il ne l'a pas encore fait? L'occasion t'est donnée de lever ta main là où tu es. Y a-t-il quelqu'un? Lève bien ta main là où tu es, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'une question de honte. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui n'a pas Jésus dans sa vie? Parce que toutes ces choses, toutes ces promesses que nous avons vues, tout ce que Jésus a fait, oui, c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu. Et toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Nous avons nos yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut recevoir Jésus dans sa vie? Si tu es là, nous te demandons de lever bien haut ta main. N'aie pas honte. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Jésus t'appelle. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu et qui a réalisé qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu? Tu as l'occasion ce soir. Je ne vois pas de main levée. Y a-t-il une main qui peut se lever ce soir? Jésus t'a parlé, il te parle encore dans ton cœur. Ne lutte pas, n'hésite pas. Y a-t-il quelqu'un? Nous tous, nous avons les yeux fermés, mais les miens sont ouverts. Oui, nous voulons prier pour toi, bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce soir dans sa vie pour que ces choses soient effectives dans sa vie? Qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie et de ses conséquences à la guérison. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Je vois une main. Merci mon frère. Y a-t-il une autre main? Lève bien ta main. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Je vois une autre main derrière. La Bible déclare qu'il y a une fête au ciel quand un pécheur se répand. Quand quelqu'un décide de changer de vie, il y a une fête au ciel. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Merci pour ceux qui ont levé les mains. Y a-t-il encore quelqu'un ce soir? Le temps t'est donné. Demain ne t'appartient pas.
Y a-t-il quelqu'un? Une autre main? Nous allons vous demander de faire encore un pas. Vous qui avez levé vos mains, de passer devant. Toute l'église a les yeux fermés. Passez encore devant. C'est une grande décision qui va marquer votre vie. Et notez bien cette date. Parce qu'en cette date, vous changez d'identité. Vous devenez citoyen du ciel. Vous entrez dans la famille des dieux. Ceux qui ont levé les mains peuvent passer devant. Ceux qui ont levé les mains, passez devant. Merci mon frère. Ceux qui ont levé les mains derrière, passez devant. Nous allons prier pour vous. Oui, ceux qui avaient les mains levées, j'ai vu vos mains levées, passez devant. J'ai vu des enfants avec des mains levées, passez devant. Nous allons prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Passez devant. Passez devant, tenez-vous là. Y a-t-il encore quelqu'un qui tarde là derrière? Ce sont principalement des enfants. Sois béni Seigneur. Sois glorifié notre Dieu, notre roi. Nous allons prier avec vous. Jésus vous aime. Et vous allez répéter après moi. Quand je dis une phrase, vous allez la reprendre après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci pour ta parole qui m'a touché. Je ne veux plus demeurer dans les ténèbres. Je veux passer dans la lumière que tu m'offres ce soir au travers de ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Entre dans mon cœur et dans ma vie. Tiens-moi par la main. Dirige-moi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce bien-aimé qui se sont présentés devant toi, principalement des enfants ce soir. Merci pour ta parole, cette parole qui délivre. Merci parce que tu es celui qui a tout accompli sur la croix de Golgotha. Tu as achevé la mission, Seigneur. Tu as payé la dette qu'il fallait pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons sauvés. Et ce soir, ces bien-aimés qui sont devant toi ont entendu ta voix et se sont présentés à toi, Seigneur. Ils t'ont ouvert les cœurs. Écoute, Seigneur, ces prières qui sont montées vers toi. Et tiens ces bien-aimés dans ta main. Guide-les, dirige-les. Révèle-toi à eux. Aide-les à croître dans cette vie nouvelle que tu leur communiques ce soir. Merci parce que ce soir, tu inscris leur nom dans les livres de vie et ils entrent dans la famille des dieux. Sois loué et sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Vous pouvez rentrer à vos places. Je ne vais pas rentrer avec cette dette ce soir. Une foi qui est vivante, c'est une foi qui s'exprime. Elle parle, elle agit. Le Saint-Esprit est en train de me montrer l'hémorroïde. 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 Tu souffres de l'hémorroïde? Nous allons prier pour vous. Une fois, nous étions en classe au cours. Alors les professeurs
était un évangéliste. Alors qu'il était au podium, il était en train de prier. Et le Seigneur lui a montré une vision d'un jeune homme de 18 ans qui avait une main qui n'avait pas de doigts. Et dans la vision, l'évangéliste a vu, il s'est vu prier, en train de prier pour ce jeune homme. Et les doigts ont poussé dans ses mains. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu un jeune homme justement devant lui. Et en essayant de regarder ses bras, la main n'avait pas de doigts. Il a appelé au podium. Et il a fait exactement comme il a vu en vision. Après la prédication, j'étais là en train de prier. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a aucun cas que tu indiques que nous puissions prier de manière spéciale ce soir. Alors, j'ai entendu hémorroïde. Hémorroïde, hémorroïde. Eh bien, vous pouvez placer vos mains sur le dos. Nous allons prier pour vous. Et si vous avez un cas quelconque d'une maladie en dehors de l'hémorroïde, vous pouvez seulement lever vos deux mains. Comme je viens de le dire, la foi parle, la foi s'exprime, la foi agit. Et ce que nous sommes en train de faire, eh bien, nous sommes en train d'agir. C'est la foi qui est en train d'agir pour nous amener à voir la main de Dieu se manifester dans notre vie. Alors, si ce n'est pas l'hémorroïde, toi prie seulement, dis Seigneur, j'invoque ton nom. Et il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauve-moi, guéris-moi ce soir. Et pour vous, dont il est question de l'hémorroïde, mettez seulement vos mains sur le dos. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur Jésus ne manquera pas de pourvoir à ces besoins-là, de te donner la guérison au nom de Jésus. Élevons la voix maintenant et prions. Invoquons le nom de Jésus au milieu de nous, tel que la Bible l'indique. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Hémorroïde, tu m'entends? Que ce soit dans la salle ou par les médias ou même en différé, au nom de Jésus de Nazareth. Hémorroïde, au nom de Jésus, plie bagage et sors de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prise la force de l'hémorroïde. J'ai détruit la racine de l'hémorroïde. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Agis Seigneur. Agis mon roi. Tu vois les divers cas pour lesquels nous sommes en train de prier ce soir. Ton serviteur invoque ton nom. Ta servante invoque ton nom. Viens, libère maintenant ta puissance, Seigneur. Libère maintenant ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. La puissance du Saint-Esprit détruit la force du mal. La puissance du Saint-Esprit détruit la racine de la maladie. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus, sois guéri de ton mal. Au nom de Jésus. Nous pouvons tous lever nos mains et nous allons tout simplement dire merci au Seigneur pour son action au milieu de nous, pour sa guérison. Eh bien, disons seulement merci à notre Dieu. Prions ensemble. Disons merci au Seigneur. Alléluia.